Ingénieur, il est présent. Michel Fabricard. Présent. Pierre Parisien. Présent. André Botasso. Présent. Denis Lebron. Présent. Chantal Baudry. Présent. Alain Lafleur. Présent. Daniel Butul. Elle est en retard. Elle arrive. Oui, je sais. Jean-Luc Pitbull. Présent. Jacques Maté. Présent. Henri Covin. Présent. Michel Pourcel. Présent. Claude Morel. Présent. Valérie Kénache. Présent. Frédéric Rovet. Me dites pas, je t'ai entendu. Christophe Pironi. Présent. Angélique Dimou. Présent. Ronan Asquette. Présent. Élodie Thomas. Présent. Anocrie, pouvoir à l'intérieur. Alors, elle viendra peut-être à me donner un pouvoir parce que, compte tenu qu'elle le travail vers ça, c'est ça. Madame Favori. Pouvoir. Monsieur Quillon est vu, Monsieur Courtois il est là. Madame Stocker vu, Monsieur Lemeur. Présent. Madame Touchalard. Présent. Monsieur. Oui. J'ai pas vu. Il est là. D'accord. Et Monsieur Robinet, il a un pouvoir. Très bien. Donc, à le quorum, on peut largement délibérer. Secrétaire de séance, Maha. Volontaire, toujours, bravo. Ordre du jour. Alors, approbation du procès verbal du conseil municipal du 23 juin 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, j'aurais voulu, mais je pense que je vais vous écrire, ça sera mieux, répondre aux questions que vous m'avez posées à ce conseil municipal. Ces questions qui reposaient en fait sur bibliothèque de rue, où on en était dans la bibliothèque de rue, le badminton, Guidru, et puis les bâtiments autour de Guidru. Alors je résume en deux lignes, mais vous aurez une réponse circonstancielle. Bibliothèque de rue, ça dépend de la communauté d'Adjo, ils ne nous ont rien communiqué. Par contre, il y a une bibliothèque un peu de rue à Saint-Etz. Badminton, au centre du Metz, ils étaient 25 inscrits, aujourd'hui on est à 29. Mais on a beaucoup eu de mal de récupérer ceux qui étaient partis parce qu'on n'avait pas dit que la mairie reprenait. Capelle d'Hydrut, j'ai fait le calcul, il nous revient à 511 000 €, une fois qu'on a déduit la TVA, les pénalités de retard, etc. 511 000 €. Voyons quoi, on a une salle qui fait aussi bien salle de spectacle que salle de sport. Pour 500 000 €, je trouve que c'est pas cher. L'occupation de Guidru, il y a 15 heures par semaine pour les scolaires et pour les associations, 57h30 par semaine toujours. Mais je vous donnerai tous les éléments. Maison maintenant à Guidru, donc depuis le début des travaux, on a tout vérifié, aucun dégât n'a été constaté, M. Courtois. Le 12-10-2022, les propriétaires du 137 rue Bobisson nous ont affirmé qu'aucun problème n'était intervenu, on est allé voir. Pas de fissure. Le numéro 4 étant locataire n'a rien constaté, mais a dit c'est le propriétaire qui ne s'occupe pas de ça. Et le numéro 1 a fait appel à un huissier pour un constat dans les travaux, aucun problème n'a été constaté. Bon. Voilà, grosso modo, c'était les questions que vous aviez posées, les questions je réponds, mais vous allez avoir tous les éléments par écrit. Comme ça, vous pourrez me dire, ou contester, ou voilà. Alors, on passe à la question numéro 2, donc ça c'est terminé. Alors, tableau récapitulatif des décisions du maire, ben, vous les avez. Donc, je pense que là, je ne sais pas si on vote quand même, sinon. Non, on ne vote pas, donc c'est une information. Oui. Non, on vote pas, mais je suis un peu surpris parce que. Faut pas. Non, parce que les tableaux récapitulatifs des décisions, alors quand même, ça fait 4 mois. Hein. Juin, juillet, août, septembre. Octobre même, ça doit concentrer tous les arrêtés, toutes les décisions administratives avec des motivations. Je vois rien de tout ça. À chaque fois, on a des tableaux, on a 4 lignes. Je pense pas qu'il y ait que ces 4 décisions qui ont été prises pendant 4 mois en attendant d'avoir un conseil municipal. C'est tout. Très bien. Alors, on prend bonne note et puis si vous pouvez nous confirmer, de telle manière qu'on vous réponde par écrit. 2, 3 plutôt, porter à connaissance du rapport annuel du syndicat intercommunal. Bon, ça vous l'avez. Oui, monsieur Le.
voulez une explication un petit peu plus détaillée sur l'autorisation donnée à Cellnex France de déposer une déclaration préalable. Cellnex France, c'est celle qui s'occupait de l'installation de l'antenne téléphonique au stade. Porter à connaissance du rapport annuel du syndicat. Bon, voilà, je vous laisse, si vous avez des questions à poser, mais enfin bon, pour nous, c'est le rapport, ça ne se vote pas. Vous l'avez lu, vous en pensez ce que vous en voulez. Si vous avez des réflexions à faire, vous nous les faites, vous nous les communiquez. Il n'y a pas de vote, hein. Allez, à le sujet. Autorisation à signer. Alors, allons-y, maintenant, c'est Mme Fabria qui va travailler. Autorisation à signer la Vous avez une convention. question aussi sur le... S'il vous plaît. Bien sûr, monsieur le. Merci. Mais j'en prie. Je voulais savoir si, malgré la diminution de la part cotisée par chaque commune, Ouais. les élus qui siègent ont pu remarquer une diminution de la qualité de la prise en charge. Et sur quel domaine? Alors, les élus qui siègent tout au moins pour Moinville, on ne s'est pas aperçu de la baisse de la qualité de la prestation. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas été analysé, on n'a pas fait d'enquête exactement. A priori, la prestation est relativement correcte et. Oui, vous m'avez entendu. S'il y avait quelque chose. Pourquoi, M. Huleux, posez-vous cette question? Parce qu'il y a effectivement, C'est une remarque, il y a 11% de diminution de cotisation qui C'est s'avère intéressant de incontestable, savoir hein, quel est votre objet. c'est pas du tout ce que je demande. Je demande que, suite à ça, comment on peut avoir 11% de budget en moins et sur quoi a été fait la réduction. Ah, je suis content qu'Albert une qualité. prenne en compte le finance. Ça, je vais dire ça. Monsieur Huleux, je suis très très content de vous. Alors, ceci étant dit, pour moi, il n'y a pas eu de baisse, enfin, ce qu'on a pu constater. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Je voulais dire qu'il y a eu des économies qui ont été faites sur l'exploitation, sur l'exploitation des bâtiments, parce que c'est une nouvelle équipe qui a repris le suivi avec l'association qui s'occupe des bâtiments et ils ont revu la correction des surfaces et donc ils font payer un peu plus à l'association qui exploite ces bâtiments. Donc on a gagné près de 180 000 € de ce côté-là. C'est pourquoi ils ont pu diminuer la contribution des communes. D'accord, avec de quote-part plus importante. Merci. Bon, donc je voudrais remercier Monique qui me fait le plaisir d'être là avec une extension de loi. Alors si vous voulez avoir la gentillesse de ne pas la faire parler trop. Ok, bon, de toute façon, là, il n'y a pas de décision à prendre, c'est à porter à connaissance, c'est fait. Alors, on revient à Mme Fabrial qui va nous faire l'autorisation à signer les conventions relatives au remboursement des frais de restauration scolaire pour les enfants scolarisés en Ulysse sur la commune de Torcy, sur la commune de Champs, Et c'est c'est tout, sur ces deux communes-là. Voilà. A priori, je vous propose de les voter une par une, mais enfin, il n'y a qu'une seule explication, c'est la même. Hein. C'est pas tout à fait la même. Non, elle est pas. C'est le même objet, c'est-à-dire permettre à des enfants qui ont des handicaps un petit peu particuliers d'aller dans des classes spécialisées. Ces classes spécialisées sont peu nombreuses et elles se trouvent dans certaines communes où sont rassemblés des enfants provenant d'autres communes. C'est pourquoi, n'ayant pas de classes spécialisées dans notre commune, nous sommes obligés de passer, c'est pas de notre faute, c'est seulement par le fait que c'est tout un système, la maison départementale pour le handicap ainsi que l'éducation nationale qui se penche sur les endroits où l'on peut ouvrir ces classes. Donc nous avons assigné des conventions, c'est pour la restauration scolaire, de façon à ce que ces enfants qui sont scolarisés dans des hors communes puissent bénéficier de la restauration. Pour la commune de Torcy, d'abord, donc il y a une convention, donc je ne sais pas si vous l'avez eu, je pense. Voilà. Pour la commune, le tarif sera établi sur la base du tarif spécifique en vigueur. Pour un enfant extérieur à la commune, soit 12,58 €. Donc ça, c'est ce que Torcy demande, sachant que la commune d'Emerainville, elle demandera seulement le coût
payé par les autres enfants de la commune d'Embrun. Aux parents, bien évidemment. Des questions sur les deux qui sont à peu près identiques, sauf qu'il y a un vrai Et tarif c'est le différent. mode de paiement qui Il y a est un tarif différent. différent. Pas de questions? Vous avez combien d'enfants? Il y en a un dans chaque commune. Justement, je voulais savoir le nombre d'enfants en répartition. Il y a dire un enfant par commune. Oui, c'est ça, il y en a un d'un côté et un dans une autre commune. Un par commune. C'est tout. Il n'y en a pas énormément pour ce qui me concerne. Tant mieux. Tant mieux. C'est pas, voilà. Bon, alors, allons-y, on passe au vote. Alors, la première, c'est sur la commune de Torcy. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La deuxième, c'est pour la commune de Champs. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Bien. Merci. Alors, modification du règlement intérieur des structures petite enfance. Alors là, je suis désolé, Madame Butul n'arrive pas. Si elle est là. Ah, bah, c'est pas oui. Ah, faut que je te mette comme présente, alors d'accord. Là, t'es arrivé en plus. Bon. Alors, bah, allons-y. Donc, je pense que le règlement intérieur nous est imposé, je présume. Et Madame Butul va nous expliquer ça brillamment. Je rappelle qu'il y a eu une commission petite enfance qui s'est déroulée. Pour lequel notre opposition était représentée par Martine Stocker, c'est ça? Et tu as pu poser toutes les questions que tu voulais. Très bien. Donc il s'agit de la mise en conformité des nouvelles normes pour les structures municipales, petite enfance, conformément au nouveau décret. Donc on a vu tout un tas de points, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions. S'il y en a, bah... Je crois que Tu les écoutes. Allons-y. Ah, je ne peux pas parler. Pardon? Je ne peux pas parler. Couper le micro de Ben. Oui, je crois que la présentation est un peu rapide. Alors, j'étais pas là à la commission, mais je n'y figure pas. Page 7, au niveau de la halte garderie, vous marquez susceptible de fermer 3 semaines en août, ce qui veut dire que vous n'envisagez plus de regroupement. Ou c'est parce que vous avez abandonné la construction du multi-accueil. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus de regroupement. Page 11, les enfants qui ne sont pas dans les structures crèches, c'est noté qu'ils doivent patienter dans le hall, mais ils sont surveillés par qui et qui est responsable de ces enfants qui restent dans le hall. Et page 16, on avait tous les professionnels sont habilités à administrer les médicaments, sauf qu'il me semble que suivant le code de la santé en vigueur, les CAP petite enfance ne sont pas habilités à donner les médicaments. Voilà, juste ça. C'est des questions. Ah, je sais pas, Madame Butul. Je pense que tout est expliqué. S'il y a des questions, Je viens de les poser, les questions. Écoute, je pense que le mieux, c'est encore une fois, puisqu'on aurait vu, on voulait en débattre à la commission petite enfance, on n'a pas débattu, donc moi je pense qu'il faut poser nous ça par écrit, puis on répondra. C'est mieux. Comme ça, il n'y aura pas de difficulté. Ok? Alors, qui est contre? Monsieur Le. Question à poser. En page 6 du règlement intérieur, l'avant-dernier paragraphe, vous notez les services administratifs municipaux se réservent le droit d'interrompre à tout moment un contrat si toutes les conditions ne sont pas respectées. J'aurais aimé que ce soit ajouté en la motivant, ce qui coupe court à tout autre type de raisonnement. Pourquoi pas? Ça me paraît difficile de résigner quelque chose sans le motiver, mais a priori, oui, pourquoi pas, on va préciser, donc il faut le noter en le résignant, en le motivant, pardon, ok? À part ça, donc on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Alors, après, c'est à moi. Donc, ajustement du mode de recrutement et de rémunération des intervenants extérieurs pour les activités socio-culturelles et sportives. Monsieur Antrop voulait être avec nous pour apporter des précisions, mais malheureusement, il n'est pas en forme pour l'instant. Donc voilà, vous avez, il faut que vous m'autorisiez à recruter des agents vacataires dans la limite des besoins. Donc vous avez ici
Alors, la dernière page, le tableau éducateur sportif, il en faut 3, 128 heures, etc. Donc c'est des heures qui m'ont été données, des heures qui correspondent à ce qui a été passé l'année suivante, ou l'année précédente, pardon, et avec les tarifs. Donc moi, j'ai rien de spécial d'autre à vous raconter. Maintenant, vous avez peut-être des questions que je perpétrerai peut-être au service intéressant, mais a priori, ça paraît normal, oui. Non, sauf que ça arrive un petit peu tard. Je pense que l'année est commencée depuis le mois de septembre, mais voilà, on n'a pas eu de conseil depuis le mois de juin. Voilà, c'est un peu tard. Le 14 juillet, non, c'est pas ça. Oui, bah oui, peut-être. Donc on vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Après, on passe sur la modification annuelle des contrats à durée indéterminée concernant les intervenants de l'espace Saint-Exupéry. Donc là aussi, on a eu une estimation et nous avons 240 heures de prévues pour la danse et le gym, 152 pour la batterie, donc 240 heures danse et gym, ça va augmenter par rapport à l'année dernière. De quoi? On n'a pas ces chiffres. C'est quoi ces chiffres-là? Ah, si, 240, 152 et 520, c'est ça? Ouais, ça. Vous avez une vieille version, sûrement. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est des besoins qui ont été estimés. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On continue. Alors. Rémunération animateur de restaurant scolaire, bah, ils étaient payés en dessous du SMIC à 11, qui était 11,05, ils étaient payés à 11,05, le SMIC est passé à 11,07, donc on les paye à 11,07 $. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On en a 29. Pardon? On a 29. Oui. Alors. Autorisation donnée au maire de signer la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché public. Vous savez que j'ai l'honneur d'être un vice-président de l'intercommunalité, le plus mal élu, c'est vrai, mais quand même. Pour l'instant, on a vraiment besoin de moi, alors c'est ça qui me fait plaisir. Et donc, nous avons étudié les problèmes du garage de l'interco, donc ça a priori ça n'a pas été retenu, donc la mairie des Moinvilles n'a pas donné l'impression de, si c'est bon, n'a pas dit qu'elle était intéressée par les garages. Par contre, pour ce qui concerne les terrains, donc je vous propose de signer une autorisation pour que je puisse signer la convention constitutive d'un groupement de commandes, puisqu'on en est encore au contrat de groupement de commandes. On n'a pas encore le détail du groupement de commandes, ni l'aspect juridique, etc. Là, c'est le principe. Voilà. Des questions? Alors, voilà. Est-ce que l'on peut? Alors, il faut une autorisation de voter à main levée, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, est-ce que... deux personnes. Oui, on ne fait pas. C'est-à-dire que nous, on fait un scrutin secret, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou alors, on vote à main levée. Vous préférez voter à main levée, c'est comme moi. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Vous avez bien levé la main, bien. Classement de la... Ah, bah maintenant c'est M. Legrand qui va travailler. Alors, classement dans le domaine public des voies communales. M. Legrand. Voilà. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que le classement confère à une route son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau viaire auquel elle se trouve incorporée. Donc la voirie communale comprend les voies publiques affectées à la circulation générale et en fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. Par ailleurs, on a également des chemins ruraux affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé. Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. Le classement de voies ou chemins en voie communale constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir une bonne connaissance de son patrimoine et des obligations qui s'y rattachent. Donc, on a donc en explication donc une meilleure protection du domaine routier, un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement,
des pouvoirs de police plus étendus et l'entretien des voies communales classées. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à exécuter toutes les formalités relatives à cette affaire et à approuver la mise à jour du tableau de classement unique des voies communales annexé à la présente délibération. Des questions? Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On continue. Alors, vas-y. transfert d'office par délibération en date du 27 janvier 2020, la commune a décidé de recourir à la procédure de transfert d'office dans le domaine public dans le cadre de la rétrocession foncière des parcelles constitutives de voiries appartenant à l'ASL du Bois d'Imbry. L'ASL est propriétaire de 3 parcelles qui ont été modifiées suite au passage d'un géomètre afin de séparer la voirie des espaces verts. L'enquête publique prescrite par l'arrêté s'est déroulée du jeudi 15 au vendredi 30 juillet 2021, sans commentaire spécifique sur ce transfert d'office, justifiant un avis favorable. Le 6 mai 2022, une réunion de concertation a été organisée par le service de l'urbanisme de la mairie afin d'exposer aux parties concernées les conséquences et options possibles liées à cette rétrocession. En conséquence, le plan de division foncière des parcelles telles que définies dans la délibération du 13 septembre 2021 ont évolué et un notaire a été chargé de la vente de l'ensemble de ces parcelles. Un nouveau texte sera soumis au conseil municipal dans le but de fixer avec exactitude les parcelles rétrocédées. Il est demandé au conseil d'abroger la délibération 2021-0206 en date du 13 septembre 2021, sachant que le projet de cession sera soumis au conseil municipal. Des questions? Oui. J'espère que sur cette délibération, vous allez au moins attendre d'avoir un retour de l'Assemblée de l'AG. On n'entend pas. La moitié du temps, on n'entend pas. Oui, je disais, j'espère que quand vous allez repousser une date ultérieure, j'espère que au moins vous allez profiter ou attendre que l'AG de l'Assemblée de l'ASL soit passé, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'AG qui représente l'accord de tout le monde. Je vais vous faire un petit rafraîchissement parce que ça fait des années que cette place Rose Bleue était dans un état pitoyable, avec des trous qui s'agrandissaient. Monsieur le maire, je faisais partie, comme vous le dites, de votre équipe et vous avez toujours été contre de refaire cette chaussée. Bizarrement, pendant les élections municipales, les dernières élections municipales, brutalement, vous avez refait cette chaussée avec un coût exorbitant, en nous disant que de toute façon, c'est pas très grave, on avance l'argent et puis on sera remboursé la moitié par toutes ces personnes de la ASL, sauf que jusqu'à présent, vous n'avez rien comme accord. Quand je vois votre réunion en mairie où tout le monde n'est pas là, alors déjà, votre compte-rendu de réunion mairie, c'est gentil, mais on ne sait pas qui y était. Il n'y a personne qui a signé. Bon, je trouve que c'est un peu léger. C'est un peu léger et moi, c'est encore une affaire où on contraint en fait les Émoravillois à payer parce que voilà. D'accord. Bon, moi je ne veux pas répondre. Si vous pouvez répondre. Non, je ne veux pas répondre. J'en ai assez des attaques bêtes comme ça. Mais c'est pas des attaques, hein, c'est la réalité. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Je me suis décidé maintenant de ne plus vous couper. Ouais, c'est facile. Je ne vais pas vous couper. Vous me laissez répondre gentiment. Et je vais vous dire simplement que dans tout ce que vous avez dit, les 3/4 des choses sont fausses, notamment lorsque vous dites que j'étais contre réparer et que j'ai fait réparer la voirie. Vous avez toujours été contre. Demandez à tous les adjoints qui étaient déjà là. C'est ça. S'ils sont d'accord avec vous, c'est que... Laissez-moi parler. Je sais que vous pensez le contraire. Bon, généralement, quand ça se passe comme ça se termine toujours devant un tribunal. Jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu. Alors, on s'arrête là. Attendez, on s'arrête là. Voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Bon, ça s'arrête là. Maintenant, on passe au vote. Qui est contre? Alors, voilà, c'est ça, donc 6. Et qui s'abstient? Donc, à majorité. Allez, on continue.
Transfert d'office de Michel Debré. Épinay. Les modifications apportées dans cette délibération ne concernent que les références de publication des origines de propriété. Elle prend en compte en anticipation les incomplets signalés par le service de la publicité foncière. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2021-0907 en date du 13 septembre 2021 et de décider le transfert d'office des parcelles suivantes propriété de la SCI, les Jardins des Meureville, dans le domaine public communal. Section AC numéro 143 rue Michel Debré, section A 608 rue Antoine Pinet, Gaston Monerville et rue Michel Debré, section A 584 rue Michel Debré, section A 585 rue Michel Debré. Une question. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Cession d'une parcelle du bois cadastré, c'est ça? Non, transfert oui, d'office, brûleur, oui, château, c'est pratiquement la même chose. Voilà, du château. Par délibération en date du 15 novembre 1988, la commune a décidé de reprendre progressivement l'ensemble de la voirie de la rue du Château et de la rue Lara en gestion. À la suite des délibérations 2017-0503 et 2017-0504, en date du 3 mai 2017, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure de transfert d'office dans le domaine public, communal, des rues du Château et Lara. Cependant, suite à un incomplet dans la délibération 2022-0604 du 23 juin 2022, le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de mots souhaite que cette délibération soit complétée afin de finaliser la procédure de transfert d'office. Les modifications apportées concernent les références de publication des origines des propriétés et une discordance concernant la parcelle cadastrée section A, numéro 364. Concernant la rue Lara, l'acquisition a fait l'objet d'une publication le 17 mai 1975, volume 4500, numéro 13. Concernant la rue du Château, l'acquisition a fait l'objet d'une publication le 16 mars 1983, volume 9886, numéro 4. La parcelle cadastrée A numéro 364, une constance cadastrale de 48 mètres carrés, fait également partie de la rue du Château. Cette parcelle appartient à Devis Immobilier. Demeurant ZAC de la condamine à Saint-Jean-de-Védas, acquisition publiée le 17 mai 1982, volume 9314, numéro 15. Les informations complétées, il est proposé aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération précédente en date du 23 juin 2022 et la délibération 2017 en date du 20 novembre 2017. C'est bon? C'est bon. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, parcelle du bois, cette fois-ci? Tout à fait. Parcelle du bois cadastré, section AB. Alors, l'AEV, dans un courrier en date du 25 août 2022 et faisant suite à un échange intervenu le 31 mars 2021, propose à la commune d'acquérir la parcelle AB 130, chemin de Gournay, d'une superficie de 20 880 m². Ce terrain constitutif de bois jouxte la commune de Noisy-le-Grand, où l'AEV possède le bois Saint-Martin. Elle est située entre le chemin de Gournay et le chemin des Princes. Cette cession permettrait de conserver et de préserver la vocation naturelle de cette propriété et de rejoindre le patrimoine de l'AEV en charge de préserver l'environnement. Le prix proposé est de 20 000 €. Les frais de notaire sont à la charge de l'AEV. Il est demandé aux membres du conseil d'autoriser le maire à engager les démarches et signer tous les documents nécessaires à la cession de cette parcelle. Denis? On ne sera qu'à pour la vote. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a vraiment l'utilité de vendre cette parcelle? Alors, pourquoi on la garde pas? Enfin, 20 000 €. C'est-à-dire que nous, si on la conserve, c'est de nous l'entretenir, quoi. Clairement. Oui, d'accord, mais On comme voit le l'intérêt, reste. Ils sont entretenus, les personnes. Bon, alors je repose qui est contre? Nous on est contre. Oui, c'est pas normal, on ne sait pas pourquoi. Qui s'abstient? Voilà. Alors, majorité. On continue. Pardon? Délimitation et numérotation d'une voie nouvelle, c'est ça? Tout à fait.
Donc, la SCI SKF a déposé le 24 août 2022 une demande de permis de construire enregistrée en mairie. Dans le cadre de cette opération immobilière, cette dernière prévoit de créer une voie de dessert privée dans le but de desservir l'ensemble des bâtiments. Cette opération se situe dans la ZAC Paris-Est, sur le boulevard du Clos de l'Aumône, sur la parcelle cadastrée, section AI, numéro 93. Cette parcelle, intégrée dans la zone d'activité, est une friche ferroviaire que la société précitée souhaite réhabiliter par la construction d'un parc d'activité constitué de 7 bâtiments, pour une surface de plancher totale de 4 920 m². L'ancienne voie de chemin de fer a été désaffectée et les rails ont été retirés par la société. Par courrier reçu en mairie le 9 septembre 2022, cette même société sollicite l'accord du conseil municipal pour dénommer la voie nouvelle Allée des Oliviers et de numéroter les différents bâtiments de la façon suivante. Bâtiment A, numéro 1, bâtiment B, numéro 3 et 5, bâtiment C, 7 et 9, bâtiment D, 10 et 12, E, 14, 16, 18, 20, F, 25, 24, 26, 28 et G, 30, 32. Les membres du conseil municipal sont informés que la demande de permis de construire n'est pas consultable avant la fin de l'instruction par le service en charge de l'urbanisme. Cependant, les membres du conseil peuvent, s'ils le souhaitent, consulter les plans de projet, donc ceux annexés à la présente délibération. Je propose aux membres du conseil municipal de délibérer sur la dénomination de voie nouvelle et d'en approuver sa numérotation. Des questions? Vous pensez sincèrement qu'en tant qu'élu, on ne soit même pas au courant d'un projet qui arrive sur notre commune? Franchement. Il faut venir plus souvent en mairie. Oui, c'est ça. Oui, C'est vous qui êtes aux manettes, c'est pas moi. Oui, ça se pêche. C'est du n'importe quoi ce que vous êtes faites. dans On l'opposition. apprend là-bas, on apprend au conseil municipal, voilà, un projet qui arrive. D'abord, On vous nous avez- demande vous avez le reçu- nom de attendez, l'année. Vous avez reçu le conseil municipal depuis combien de temps déjà? Lors du jour. N'importe quoi. Vous êtes venu en mairie pour demander l'explication, il y a pour 5 minutes. Alors arrêtez de nous raconter des bobards. Allez, Oui, c'est ça, c'est des bobards. Le permis est affiché, hein. Et en tant qu'élu, de ne pas avoir une présentation du projet, c'est tout à fait normal pour vous. mais ce qui est normal pour moi, c'est quand vous recevez la convocation, vous apercevez que vous n'êtes pas au courant de ça, vous croyez qu'il y a un coup de téléphone en mairie. Les 5 Vous jours avez, avant, vous avez demandé une salle, vous ne l'occupez c'est pas jamais. sérieux. Arrêtez Alors un peu. la salle, vous remettez ça sur le tapis Bah oui. systématiquement. Bah On oui. n'a pas de salle, on n'a pas de Comment vous bureau. n'avez pas de salle? Non, Vous monsieur. avez une note Vous de avez moi. juste une salle à côté de votre Ouais, bureau c'est ça. pour qu'on regarde ce qu'on fait. Non, on peut même pas accueillir personne, on peut rien faire. Il faut être député ici pour. Oui, bon, ok. Donc pour moi, c'est simple. S'il y a des choses que vous ne savez pas, la mairie elle n'est pas loin de chez vous. Moi, vous me dites que j'habite à 800 bornes. Donc, elle n'est pas loin de chez vous. Vous prenez Et les glissements de terrain, vous prenez en fait, votre hein. petite voiture et vous venez jusqu'à la mairie, même à pied. Et vous demandez un renseignement, on vous les donne. Martine. La société, est-ce qu'elle a déposé un dossier pour l'artification des sols? Pour la quoi? L'artification des sols, c'est toutes les nouvelles lois qui sont tombées récemment. Alors attends, parce que je pense que là-dedans, il y a aussi un problème dans lequel la communauté d'Aljo est concernée. Alors moi, je te propose de me poser ta question par écrit, comme ça on sera tranquille, et on répondra. Nous, on a dit simplement, là c'est pour l'appeler l'allée des Oliviers. Bon, l'allée des Oliviers, on a dit simplement, l'allée des Oliviers, on a dit simplement à condition que vous plantiez des oliviers, parce que là, il n'y en a pas. Donc, a priori, il s'est engagé à planter des oliviers et on l'appelle l'allée des Oliviers. Maintenant, si vous avez d'autres questions, alors je répète, je ne vais pas répéter en permanence, la mairie n'est pas loin, et vous êtes toujours bien reçus, on est poli, vous avez un bureau à côté du mien, mais je n'irai pas vous espionner parce que ce que vous faites, généralement, ça m'intéresse que très peu. Donc voilà, point. Ok? Alors voilà, on passe au vote. Qui est contre? Je voudrais faire une observation, je suis entièrement d'accord avec le stand de l'opposition qui dit ça. On ne dit pas venez chercher, c'est légal, etc. À un moment donné, on communique quand même. S'il y a un projet, il faut l'envoyer à la population. Vous m'avez dit la même chose pour le rendez-vous avec le préfet pour le bruit sur l'aérodrome. J'avais qu'à venir faire antichambre devant votre bureau pour savoir quel jour il y avait le rendez-vous. On préparait depuis 6 mois. Non, vous exagérez, monsieur le maire. Il y a ce qui est obligatoire
Il y a ce qui est nécessaire, l'affichage, Monsieur- c'est le minimum vital. Bon, vous jugera au minimum vital, Vous avez effectivement. vous êtes Mais grand comme une licorne. les gens qui habitent Émorinville peuvent savoir ce qui se passe. Mais monsieur la mairie est ouverte à tout le monde. Je dis simplement, moi, quand j'étais dans l'opposition, parce que je Et je officie avant, ils avaient des roues carrées, ça m'est égal. Pourtant, vous voulez les remettre les roues carrées, alors ça ne veut pas grand chose. Alors, je recontinue mon histoire. Quand j'étais dans l'opposition, je ne me contentais pas d'être nourri, d'aller dans une commission en ne connaissant rien du tout et d'attendre que la majorité me donne tous les renseignements et que j'avale, et après que je conteste. Une opposition, c'est autre chose pour moi. Une opposition, c'est quelqu'un. Vous pouvez demander à M. Pierre Paretet, à ceux qui m'accompagnaient à l'époque, quand on était dans l'opposition, on allait au devant. Moi, je recevais un truc du conseil municipal, je savais pas ce que c'était, le lendemain, j'étais en mairie. Alors là, maintenant, c'est bah non, envoyez-le, bah ouais, on est bien, vous comprenez, on ne sait pas, etc. Alors, Ne je veux faites bien, pas tout attendez. le monde à votre On image, n'est pas- la monsieur- source sous l'immeuble, monsieur, personne monsieur, n'est au courant. je ne vous ai pas interrompu. Alors, je dis simplement, nous avons des défauts, vous en avez aussi. Je pense qu'une opposition doit travailler pour attendre que tout lui tombe dans le bec pour pouvoir critiquer bêtement. Donc voilà, point. Moi, Gardez vos on me dit- valorisations pour vous. Hein. Monsieur, Le bêtise et le mensonge, on ne le renvoie pas continuellement. quand on me dit, je n'étais pas au courant de ça, je dis, ben, pourquoi vous n'êtes pas venu? Voilà, point, ça s'arrête là. Alors, on passe au vote, qui est contre? Une seule? Qui est contre? Non, non, on est contre. Alors, attendez, c'est quoi? Vous levez la main là, pourquoi? Bah, Vous la avez question, l'écran? voilà. Question, bon. Je voulais savoir si ça va être de Courserin, ces 7 immeubles à peu près. Est-ce qu'il y a eu une étude sur la circulation? Non, mais pour l'instant, on en est au projet. Bah non. Ah, ça, C'est c'est au projet. écrit, hein. C'est vraiment le projet, tout est écrit. Tout est écrit. écrit là, on a une demande, il y a une demande de permis de construire, je ne l'ai pas lu. Alors, est-ce qu'il faut que je vous le lise aussi pour nous le compreniez? Excusez-moi, là c'est marqué, tout est marqué là-dedans. Alors bon, excusez-moi, bon. Ah, peut-être qu'il faudrait vous dire, je ne sais pas. Donc je reviens à ma question, dénomination et numération d'une. C'est là, est-ce que vous voulez l'appeler la rue des Oliviers ou pas? Quoi? C'était ça la question. Écoutez, quand on a vu comment vous êtes débrouillé pour l'étude de sol au Bois Joli, moi je ne serais pas les fiers. D'accord. Et vous n'étiez pas ministre de. J'ai pas été invité. Ah, j'ai pas été invité. Ah, vous n'étiez jamais, vous n'étiez pas dans le coup. Allez, maintenant que vous nous avez dit ce que vous alliez dire, on va pour ou vous êtes contre? Alors, qui est pour? Qui est contre plutôt? Contre. Je vois deux voix. Il y en a certainement que deux. Bon, deux. Monsieur Huleux, qui s'abstient? Non? Donc il y a deux voix contre. Ouais, bien. Après, on continue. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, comme me dit Michel, avec justesse, le projet appartient à la CRPDM. Hein. Nous, on a juste notre numéro, hein. On donne le numéro de la rue et le nom. Hein. La PL, c'est la CRPDM qui s'occupe de ça, c'est la zone industrielle. Mais j'ai pas l'impression que vous sachiez ça aussi, il faudrait peut-être le dire pour vous expliquer. Je continue. Fixation de la redevance d'occupation du domaine public, toujours M. Levent. Bon. Il a rappelé aux membres du conseil municipal que l'article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance. La dernière révision des tarifs pour la commune date de novembre 2019. Cette nouvelle grille tarifaire comprend une classification et extension de la nomenclature des domaines d'occupation et une mise à jour des tarifs. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à exécuter toutes les formalités nécessaires à cette affaire. Et question. Oui. On sent qu'il y a un besoin de recettes supplémentaires pour Tout ces à fait. éléments. Tout à fait. Oui. J'ai quand même besoin d'explications quand même pour l'occupation du domaine public. Stationnement de véhicules VL ou 2 roues, entrée charretière, c'est une nouvelle chose ça. Oui. Voiture d'exposition, 50 € le mètre carré par an. Oui, alors ça c'était pour Kimoutou. Mais ces voitures devant. D'accord. Non, à chaque fois on a des exemples. Hein. Bon, n'empêche que si vous pouviez nous envoyer un récapitulatif des recettes de 2022, parce que les tableaux c'est bien, mais est-ce qu'il y a des suites là-dessus? Je vois des échafaudages, je vois des engins de chantier, je vois des bungalows de chantier, je vois des engins de levage, je vois un peu de tout, mais C'est une j'aimerais bien demande d'occupation avoir. des sols. Après, on ne sait pas ce qui va se passer cette année. Ce qui va occuper, on n'en sait rien.
Le service de l'urbanisme tient les factures. D'accord. Si on peut en avoir une copie, très bien. Eh bien, il faut le demander Merci. par écrit. Hein. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Après, donc, on passe au vote. Qui est contre, qui On s'abstient. est contre. Exagéré. Alors, vous abstenez ou vous êtes contre? On est contre. Contre. Alors, pour les besoins de recettes, c'est évident, monsieur Joachim. À partir du moment où on a les dépenses supplémentaires, effectivement, on va rechercher des recettes. Mais ça, je pense que vous auriez fait comme nous si vous aviez été au pouvoir. Non. Ah J'aurais non, fait vous différemment. auriez baissé les recettes. Allez, on parle peu d'autre chose de toute façon. Oui, on va y Vous allez arriver me de dire, toute façon. allez, la finance. autorisation du maire de signer une convention. Non, c'est là, c'est la modalité de répartition de crédit déjà. Alors, continue. Ok. Monsieur Hulot, il a voté pour, je pense, c'est ça? Vous avez voté quoi? Prochaine dernière délibération, vous êtes pour? Oui. Ouais. Allez, vas-y, Denis. La loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de toute ou partie de la taxe d'aménagement entre communes et EPCI à fiscalité propre en fonction des charges d'équipement public assumées par chacune des collectivités à partir du 1er janvier 2022. Cette loi de finances fait écho à une revendication ancienne de l'Assemblée des intercommunalités de France invoquant une injustice fiscale. En effet, les EPCI à fiscalité propre sont de plein droit compétentes en matière de développement économique. De cette compétence découle la gestion des audits d'activité engendrant des dépenses d'investissement pour les équipements nécessaires à l'urbanisation comme les voies d'intérêt communautaire. Un projet de délibération du conseil communautaire a été rédigé en ce sens. Il a été demandé au conseil communautaire lors de la séance du 29 septembre 2022 d'adopter le principe de reversement de 1% du produit de la part communale de la taxe d'aménagement à la CRPVN. Afin de répondre aux obligations de la loi de finances pour 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le principe de reversement d'1% du produit de la part communale et de décider que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022. Alors, deux choses. La première, c'est que nous avons attendu la délibération de notre communauté d'agglo pour faire le conseil municipal, ce qui explique que nous avons eu 15 jours qui nous ont été reprochés. C'était une catastrophe, 15 jours de retard, puisque théoriquement ça va être fait tous les 3 mois, je crois. Donc là, on a 3 mois et 15 jours ou 3 mois et 20 jours, mais on n'a pas voulu faire le conseil municipal tant qu'on n'avait pas la décision de la communauté d'agglo, puisqu'il faut qu'on fasse vote dans le même sens. Ça, c'est la première chose. J'ai appris que c'était grâce à l'opposition qu'on avait fait une réunion, sinon il n'y aurait jamais eu de réunion du conseil municipal. Bon, ça c'est pour sourire. Deuxième chose, nous avons demandé, nous, les 2 élus de la ville, on a demandé à ce que ce reversement se fasse uniquement sur la partie qui intéresse l'Interco, c'est-à-dire les zones industrielles, etc., les zones commerciales, mais pas sur les zones normales, puisque l'Interco ne fait pratiquement rien sur les zones normales. Alors effectivement, les deux élus ont proposé ça, ça a été refusé par la majorité, et donc on reversera 1% de tout la taxe, au lieu que ce soit bien ciblé sur la zone activité et la zone habitation. Et l'explication que vous m'avez donnée, ce qui était pas idiot, trop compliqué, ça ferait du bazar, etc. On met 1%, elle n'en va plus, parce que l'intercommunalité, M. Quillon, a comme nous besoin d'argent. Et elle va avoir beaucoup plus besoin d'argent que nous à la fin d'année. Mais nous, on aura déjà besoin. Voilà. À part ça, des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Après, autorisation au maire de signer une convention de mise à disposition d'un moniteur pour un Brunois. Autorisation donnée au maire pour signer la même chose avec Noisiel et la même chose pour les îles. Voilà. Et au soir. Et la quête. Alors, le principe est simple. Nous avons du personnel qui est compétent pour le tir, je crois. Hein, et donc, ces gens-là, on peut les prêter à des villes qui ne l'ont pas, moyennant certaines rémunérations. Donc, ils font preuve de tir. Et il y a des rémunérations qui sont prévues à chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne me parlais pas des pistolets, ce que c'est comme grandeur, etc. Ni si c'est un tir à 50 mètres ou à 100 mètres, j'en sais rien. Simplement, c'est une bonne chose
bonne chose financièrement, et ce sont des personnes qui seront de moins en moins sur la commune. Oui. Voilà. Donc déjà, on a une baisse d'effectifs de la police municipale assez importante. Je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas comment vous gérez la police municipale, mais sincèrement, on ne la voit plus. Beaucoup moins que... Bah écoutez, il y a des rapports que j'aurais dû vous communiquer, vous l'avez demandé plusieurs fois. Je vais vous les envoyer, M. Bourgeois, parce que je sais que c'est vous le spécialiste. Donc, je vais vous envoyer tous les rapports qui me sont faits, notamment sur les vidéos. Avec les rapports, et puis bon, après, si vous voulez que je vous amène, vous venez à mon bureau, hein, vous serez bien accueillis. Je vous montrerai tous les mains courantes, etc. Après, il n'y a pas qu'il y a un mot. Alors après, je ne sais pas si vraiment vous avez besoin de tout ça. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que la police municipale n'est pas en nombre suffisant. Ils sont peut-être un peu trop nombreux pour M. Huleux. Pour vous, ils sont en nombre insuffisant. Pour nous, c'est vrai que si nous avions des marges de manœuvre financières plus importantes, effectivement, on aurait peut-être été fait un peu plus. Bon, ceci dit, ils travaillent bien. On est bien relayé par la vidéo. On résout pas mal d'affaires avec la police nationale. Là, c'est ce matin encore ou cet après-midi, il y a eu une intervention dans un endroit très, très problématique sur Elmraville où il y a eu beaucoup de résultats. Bon, ça marche. Hein. Je pense que si vous regardez, vous verrez les degrés de sécurité. Bon, le degré de sécurité d'Elmraville est bien assumé et bien assuré. Voilà. Alors. Oui, puis c'est pas tous les jours, de toute façon, c'est ponctuel. Voilà, on prend la première délibération qui est Brunois, je crois. J'avais une réflexion, monsieur le maire, puisque bien sûr. vous adressez à moi. Effectivement, la dernière fois, je vous ai dit que pour moi, éventuellement, il y avait trop de policiers, mais moi, par rapport à la municipalité, le bien commun n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que la police municipale, ça s'évalue. On n'a toujours pas d'éléments, vous les proposez à M. Courtois, Oh, mais je veux bien, mais on n'a toujours pas d'éléments pour effectivement vérifier, parce que ça se vérifie, qu'il y a bien une adéquation du nombre de policiers, voire même qu'il n'y en a pas suffisamment. Ce n'est pas mon opinion personnelle d'habitant qui compte, c'est les résultats qui comptent. Et pour ça, il faut évaluer, et non pas une auto-évaluation. Moi, je pense que c'est très bien, moi, je pense que ça n'a pas assez. Si j'avais plus d'argent, j'en mettrais plus. Ça, c'est des allégories de rêve, ça. Je ne pense pas. Ça fait longtemps que vous le savez. Donc, mon problème, il n'est pas là. Mon problème, il est de dire, j'ai des chiffres, est-ce que la ville des Mains-Vides est sécurisée par rapport à quelque chose? Parce que le crime zéro n'existe pas, le délit zéro n'existe pas. Voilà. Donc, mon problème est simple. Est-ce que nous sommes bien sécurisés? Tout ce que j'entends à la police nationale, tout ce que je vois dans les rapports qui nous sont faits, c'est plus ou moins correct. Je pense, si vous allez voir la population, je pense que vous y allez fréquemment. Bon, ben moi qui suis habité très très loin, je viens régulièrement, je les vois, et il n'y en a pas beaucoup qui me disent que Elmraville est une ville, effectivement quelques personnes mécontentes parce qu'elles ne sont pas très loin du Clos, par exemple. Mais grosso modo, je pense que, a priori, Elmraville, c'est une ville calme. Point. Après, est-ce qu'il nous faut, notre débat, la dernière fois, c'est pas porté sur le nombre de policiers, c'est sur la sécurité qu'on voulait leur donner, en leur achetant peut-être des gilets pare-balles, en donnant des subventions, c'est ce que vous avez refusé. C'est votre problème. Moi, je sais très bien que les Verts ne sont pas pour la police municipale, ni même la police tout court. Ben, c'est pas la peine d'essayer de dire le contraire, c'est comme ça. Bon. Donc voilà. C'est tout. Alors aujourd'hui, on a la possibilité d'aider les polices municipales, Brunois, etc., qui nous le demandent parce que nous, on a le personnel. Alors je signale quand même que les villes de Brunois, les villes de Noisiel, c'est des villes qui ont beaucoup plus de population que nous, et ils viennent nous chercher, nous, parce que ça veut dire qu'on a les compétences, excusez-moi. Bon, voilà, alors je vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on fasse ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Alors, je vous répondrai très calmement qu'effectivement, s'il y a une police municipale, et il y en a une, autant qu'elle soit bien formée, et si en plus il y a des valorisations parce qu'ils enseignent ailleurs, je m'en félicite, hein, mais ça ne justifie pas le nombre de policiers. Ce débat, on l'a déjà eu sur un autre thème de la sécurité, j'ai toujours aucun chiffre, comme si vous n'aviez pas justifié au préfet tout ce qui se passe. Vous n'avez rien à justifier. C'est vrai, vous n'avez rien à justifier.
le préfet, il n'a pas besoin de moi pour justifier. Non, mais vous avez des... Attendez, non, je vous ai laissé parler. Bon, vous m'avez laissé parler, vous laissez aussi l'information filtrer devant votre porte, juste sous la porte fermée. Non, ce débat, on l'a déjà eu, il n'y a pas de chiffres, monsieur le maire. On voit bien ce qui se passe dans la rue, on a une capacité de visualiser qu'il n'y a pas, me semble-t-il, une insécurité dramatique, peut-être un peu plus dans certains quartiers que dans d'autres. On aimerait bien avoir des chiffres en comparaison de ça. Votre propre parti a une personne qui est maire de Beauvais, qui a fait des études comparatives tous les 5 ans, là on a la 3e étude dans 15 ans, justement sur la sécurité, le sentiment de sécurité et les effectifs pour la sécurité et le matériel. Donc elle ne raconte pas ça dans le vide, c'est pas des vues de l'esprit, c'est de la réalité de ce qui se passe. Ça s'évalue. Alors, monsieur Huleux, vous êtes un philosophe intellectuel, je suis un pauvre expert comptable. Moi, les chiffres, c'est 2 et 2. Monsieur Tignon nous a dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'argent, il a raison, donc l'argent, c'est quand même quelque chose d'abord. Donc, moi, je ne me contente pas d'études à la vache comme je te pousse, etc., des grands discours, etc. J'ai un certain nombre de dossiers qui peuvent vous être communiqués. Venez en mairie. Mais vous me dites ça, mais ils arrivent jamais. Mais vous ne pas. Vous pouvez. Quand vous allez travailler avec nous, vous allez raconter une histoire. Quand vous allez travailler avec nous, vous allez raconter une histoire de blablabla, puis vous êtes parti. Arrêtez. Bon, alors, vous aviez les portes ouvertes. Vous rentriez quand vous vouliez. Je ne vous ai jamais fait attendre devant comme ça. Vous avez pu le raconter. Alors, arrêtez avec ça. Vous avez voulu travailler avec nous. Vous avez voulu travailler avec nous. Et j'ai d'autres choses qu'on verra dans le futur. Vous inquiétez pas, j'ai quelque chose qui va sortir, qui va faire du mal. Bien sûr. Oui, vous allez voir. Des inquiétudes, là. Non, soyez pas inquiets, c'est pas la peine, mais on est en politique, vous risquez rien, vous inquiétez pas, malheureusement. Alors, a priori, je dis simplement, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour cette délibération? C'est 3 ou 4 délibérations, puis on s'arrête là. Martine. Moi j'ai une question. Lors du 7 juin, M. Goulneau a été remplacé par M. Maté au sein des commissions. Mais il n'y a pas eu une nomination d'un élu responsable de la police. Non, c'est ce que je dis. Par arrêter. Mais vous venez pas en mairie. Vous voulez que je les arrêter aussi? Parce que je peux vous envoyer les arrêter, puis quand je discute avec la personne qui fait le ménage, vous en avez un compte rendu. Arrêtez! Vous ne savez pas, à chaque fois que vous passez des écrits, vous ne savez pas ce que vous écrivez. Les autres nominations ont été dites au sein du conseil. Bon, il y a eu un arrêté qui a mis monsieur Intel, je ne vous donnerai pas son nom, vous irez le chercher, monsieur Intel comme responsable de la police municipale. Voilà quoi. Donc il est devenu aussi correspondant incendie et secours, puisque c'est obligatoire le 1er novembre, il faut le nommer. Oui, et alors? Donc il faudra qu'il regarde tout ce qu'il doit faire, cet élu, parce qu'il y a pas mal de choses avec des tableaux. Bon, dites-lui qu'il ne connaît pas, qui fait mal son boulot, puis prenez contact avec lui, je vais vous donner son nom. Et voilà. en plus, il faudra qu'il fasse régulièrement des rapports au conseil municipal. Très bien. Bon, on vote. Alors, on vote les 4, hein, je pense que c'est la même chose. Alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Très bien, je vous remercie. Après, il reste quoi? Alors, vœux présentés par le conseil municipal du 17 octobre 2022, sollicitant du gouvernement la mise en place d'augmentation des prix de l'énergie. C'est pas seulement de l'argent. Et c'est une copie conforme de ce qui a été signé et voté à la communauté d'adjoints. Donc, si vous avez des observations, ça a été voté par la communauté d'adjoints. Moi, je demande à ce que ce soit revoté par la commune. Comme ça, chaque commune va certainement revoter la même délibération qui a été prise par la communauté d'adjoints. Avez-vous des questions à poser dessus? Non? Je vous remercie. Je vous souhaite une. Alors, on le vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Oui, c'est une motion, mais bon. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous rappelle que les bureaux de la mairie vous sont ouverts à tout vent. Quand vous voulez.